Sur le point de mettre fin à sa vie, une jeune femme est sauvée par un étranger qui l'accueille chez lui et la considère comme faisant partie de sa famille. Toutefois, tout le monde est choqué lorsque la vérité sur l'identité réelle de cette fille éclate au grand jour. L'histoire qui suit est basée sur des faits réels, mais les noms des personnages et des lieux ont été modifiés afin de préserver l'identité des auteurs. Si ce type de contenu vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. C'était le mois de décembre, veille de Noël, et Miguel, enveloppé dans son manteau robuste, achevait une autre journée de travail. En cette période animée, il n'y avait pas de repos. Il se démenait pour livrer des colis d'un bout à l'autre, plongé dans l'effervescence de la saison de Noël où les cadeaux coulaient comme des rivières. La ville était enveloppée d'un manteau blanc et moelleux de neige. Les flocons tombaient gracieusement, ressemblant à de petites étoiles ornant les toits et les arbres. Marcel appréciait ce décor, se remémorant des moments magiques avec sa famille. Il se souvenait de glisser sur le lac gelé avec Sophie, sa femme, ou de sculpter des bonshommes de neige avec le petit Maurice. Et bien sûr, les batailles épiques de boules de neige qui provoquaient des rires jusqu'à en avoir mal au ventre. En traversant l'immense pont, celui qu'il empruntait quotidiennement après le travail, quelque chose attira son attention. Le paysage familier du pont, avec ses lampadaires illuminés et sa structure ancienne, avait toujours été un lieu de réflexion pour lui. Mais ce jour-là, quelque chose se démarquait. Contre l'étendue blanche de neige qui recouvrait le sol et les toits, se dressait la silhouette d'une femme. Elle portait une robe aussi pure et blanche que la neige environnante, un contraste frappant avec l'hiver. Sans manches, exposant ses bras pâles au froid mordant, et étonnamment, ses pieds nus touchaient le sol gelé du pont. Le vent froid faisait danser sa longue chevelure noire, créant des vagues sombres rappelant les eaux agitées sous le pont. Marcel ralentit, observant la scène avec une inquiétude croissante. La proximité de la femme au bord accéléra ses pulsations. Une sensation d'oppression enveloppa sa poitrine, formant un nœud dans son estomac. Avec une crainte soudaine, il comprit ce qui était sur le point de se produire et reconnut la nécessité d'une action immédiate. Marcel appuya sur l'accélérateur de sa voiture, se rapprochant rapidement de la femme. Cependant, en remarquant qu'elle avait perçu son approche, il relâcha la pression, guidant doucement le véhicule jusqu'à s'arrêter, avec le bruit du moteur s'éteignant et les phares projetant un projecteur sur la silhouette de la jeune femme. En sortant de la voiture, Marcel leva les mains en signe de paix. Le vent froid fouettait son visage pendant qu'il observait la jeune femme frissonner. Sous la lumière nocturne, elle semblait presque translucide, pâle et fragile, mise en relief par la tempête de neige imminente qui approchait prudemment. Il s'approcha, cherchant une connexion. « Salut » appela Marcel doucement. « Quel est ton nom » Cependant, la jeune femme resta silencieuse. Ses yeux vides fixaient au loin, faisant des pas hésitants vers le bord du pont, essayant de maintenir la sérénité malgré le battement de cœur imminent dans sa poitrine. Marcel demanda avec espoir « As-tu déjà envoyé ta lettre au bon vieux cette année ?» C'était un effort désespéré pour la rejoindre, pour la ramener du bord. Cependant, elle resta silencieuse, le regard perdu à l'horizon. Marcel avala sa salive, essayant de contenir l'anxiété qui grandissait en lui. Il continua à avancer prudemment vers elle. « S'il te plaît, dis-moi ton nom, parlons », chuchota-t-il, espérant que ses paroles trouveraient un chemin jusqu'à elle, la sauvant de l'obscurité qui semblait l'entourer. Cependant, il y avait aussi dans l'air un sentiment tangible de compréhension et d'affection entre les deux. Quand Marcel remarqua le pied gauche de Charlotte se soulevant, une vague d'adrénaline balaya son corps comme un ouragan. Presque instinctivement, il avança vers elle, tendant les bras dans un geste instinctif pour la rattraper. Ses doigts trouvèrent le tissu de sa robe exactement au moment où elle perdait l'équilibre, les deux s'effondrant sur la neige glacée du pont. Pendant un instant, le silence s'installa, seulement interrompu par les respirations haletantes et le murmure doux de la neige tombant autour. Le cœur battant de Marcel résonnait à ses oreilles alors qu'il se tournait pour observer la jeune femme, dont les yeux débordèrent de larmes. Elle commença à sangloter, les sanglots synchronisés avec le vent froid de la nuit. Rapidement, Marcel l'aida à se relever, la conduisant vers sa voiture. En fermant la porte, il activa le chauffage au maximum, essayant d'apporter un soulagement à la jeune femme qui tremblait. Entre les sanglots, son nom s'échappait de ses lèvres. Charlotte. Marcel la regarda avec une avalanche de questions. «
mais il savait que ce n'était pas le moment pour des interrogatoires. La seule intention était de la conduire en lieu sûr. Avec précaution, il démarra la voiture et, sous la chute persistante de neige, se dirigea vers sa maison, impatient d'offrir à Charlotte le confort et l'assistance dont elle avait besoin. Le trajet se déroulait sous la danse des flocons de neige, créant une atmosphère silencieuse et délicate autour du véhicule. Dans la cuisine, un délicieux parfum de pâtes et de sauce tomate fraîche emplissait l'air, mettant en évidence la compétence naturelle de Sophie en cuisine. Elle avait préparé un plat savoureux et réconfortant, parfait pour une nuit froide. La table était mise et tous se rassemblèrent. Marcel, Sophie, le petit Maurice et bien sûr Charlotte. Les yeux curieux du garçon étaient fixés sur Charlotte, essayant de comprendre la présence de l'étrangère dans sa maison. Avec sa petite voix, il demanda « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» Sophie, un peu gênée par la franchise de son fils, répondit promptement « Maurice, sois gentil. » Cependant, Charlotte, avec un sourire affectueux, dit « C'est bon. Si j'étais à ta place, je poserais probablement la même question. » Marcel, cherchant à détendre l'atmosphère et à ajouter une touche d'humour à la situation, ajouta « Pour aujourd'hui, Charlotte fait partie de notre famille, alors traitons-la comme telle, d'accord ?» Avec une ambiance plus détendue, tous commencèrent à se servir. Le son des couverts et la conversation animée remplissèrent la pièce. Cependant, lorsque Charlotte prit la première bouchée de spaghettis, une expression de pur délice illumina son visage. C'était comme si Charlotte avait découvert un nouveau goût, quelque chose qui l'a momentanément fait oublier ses inquiétudes. Étonnamment, en un clin d'œil, son assiette était vide, tandis que les autres n'avaient à peine entamé leur portion. Après la fin du dîner, Maurice courut dans sa chambre, plongeant dans le monde de ses jouets et de ses aventures imaginaires. Dans le salon, l'atmosphère devint plus sérieuse. Charlotte s'installa sur le canapé, flanquée de Marcel et Sophie. Avec un ton doux et compréhensif, Sophie exprima « Charlotte, nous voulons aider, mais pour cela nous devons mieux comprendre qui tu es et d'où tu viens. » Marcel acquiesça, ajoutant « As-tu des proches, quelqu'un que nous pourrions contacter ?» Charlotte soupira profondément, dirigeant son regard vers les deux, ses yeux reflétant un mélange de gratitude et d'incertitude. Après un bref moment d'hésitation, elle acquiesce « D'accord, je vais tout vous raconter. » Et ainsi, Charlotte commence à dévoiler les secrets de sa vie. Son récit commence avec deux adolescents, Amélie et Pierre, qui sont tombés amoureux pendant leurs années scolaires. Cependant, leur amour a rencontré un obstacle. Camille, la mère d'Amélie et la grand-mère de Charlotte. Camille avait ses raisons d'être surprotectrice, ayant été abandonnée par le père d'Amélie alors qu'elle attendait encore le bébé. Craignant que l'histoire se répète, elle était déterminée à empêcher Amélie de faire face aux mêmes difficultés. Malgré les supplications passionnées d'Amélie et de Pierre, Camille restait inflexible pour les maintenir éloignés. Cependant, comme cela arrive souvent, le cœur suit son propre chemin. Le jeune couple, profondément engagé, choisit de garder son amour secret, loin des yeux de Camille. Cependant, un oubli change tout. À seulement 17 ans, Amélie découvre qu'elle est enceinte. La peur s'installe. Comment pourrait-il le dire à Camille ? À mesure que le ventre d'Amélie grandit, cacher la vérité devient de plus en plus impossible. Rassemblant leur courage, ils décident d'affronter la situation. Cependant, Camille réagit de manière écrasante. Remplie de colère et de peur, elle attaque Pierre et expulse Amélie de la maison. Les portes se ferment également chez Pierre, car son père n'accepte pas la nouvelle. Ainsi, n'ayant nulle part où aller, ils trouvent refuge chez la grand-mère de Pierre, où ils commencent à reconstruire leur vie avec détermination. Pierre trouve un emploi dans un magasin, tandis qu'Amélie devient caissière dans un supermarché. Peu à peu, ils parviennent à économiser suffisamment pour louer un petit appartement, où Charlotte grandit. Cependant, la vie dans l'appartement est loin d'être paisible. L'argent est toujours rare, et les disputes intenses entre ses parents sont fréquentes. Charlotte, encore petite, se cache souvent du chaos, surtout lorsque Pierre rentre à la maison après des nuits d'ivresse, provoquant des bagarres physiques avec Amélie pour éviter les conflits. Souvent, Charlotte évite de rentrer directement chez elle, passant les années à grandir au milieu des tempêtes familiales. Alors, un jour, une tragédie s'est abattue sur eux. Amélie a eu une rupture d'anévrisme et est décédée. Pierre, incapable de faire face à la perte, a abandonné Charlotte et a disparu. Ainsi,
Charlotte s'est retrouvée seule, essayant de survivre en faisant de petits boulots ici et là. La vie se révélait implacable, avec des hommes frappant à la porte pour réclamer des dettes laissées par son père. Le poids écrasant des problèmes a poussé Charlotte à prendre une décision désespérée, la conduisant jusqu'au pont. C'est là que Marcel l'a trouvée, changeant complètement le cours de l'histoire. Les révélations de Charlotte cette nuit-là ont laissé tout le monde abasourdi, et chaque membre de la famille s'est retiré au lit plongé dans ses propres pensées. Dans le silence de la nuit, des pas légers résonnèrent dans le couloir, la porte de la chambre s'ouvrant lentement pour révéler la silhouette de Maurice. Il a regardé Charlotte pendant un instant avant de doucement toucher son visage pour la réveiller. Les yeux encore endormis de Charlotte se sont ouverts, rencontrant le regard curieux de Maurice. En réalisant que Charlotte était réveillée, Maurice a chuchoté doucement. Toute cette histoire était-elle vraie? Comprenant l'importance de la question, Charlotte a fait signe de la tête. Maurice, se sentant coupable de sa rudesse précédente, s'est approché de sa malle à jouets, cherchant la réconciliation. Attrapant quelques-uns de ses jouets préférés, il a invité Charlotte à jouer avec un sourire timide. Pendant un moment, tous les problèmes semblaient disparaître tandis qu'il riait et s'amusait. La différence d'âge entre eux devenait irrélevante et une connexion instantanée a fleuri. Les heures se sont évanouies comme des minutes et bientôt ils se sont tous deux endormis profondément, enlacés, trouvant du réconfort dans la présence l'un de l'autre. Le matin est arrivé, apportant avec lui l'agitation et la joie de la veille de Noël. Marcel, prêt à commencer la journée, est entré dans la chambre pour réveiller les deux endormis. Avec un sourire chaleureux, il a invité Charlotte à l'aider dans le travail, promettant de finir plus tôt pour qu'ils puissent célébrer la soirée festive ensemble. Se sentant plus intégrée à la famille, Charlotte a accepté avec gratitude. Marcel et Charlotte ont marché jusqu'au parking, où elle était bien emmitouflée dans une veste et une écharpe prêtées par Sophie. Ils montèrent dans la voiture et se dirigèrent vers le lieu où Marcel exerçait sa fonction, entouré de colis impatients d'être livrés. La veille de Noël emplissait l'espace d'une profusion de cadeaux, tous désireux d'arriver à temps. En distribuant les colis dans la ville, Marcel et Charlotte se sentaient comme de véritables messagers de Noël. Pour intensifier davantage l'esprit festif, Marcel acheta un bonnet de Père Noël pour lui-même et un bonnet de lutin pour Charlotte. Alors qu'ils traversèrent la ville, un cri perçant attira leur attention. Un petit enfant, seul sur le trottoir, pleurait désespérément, appelant sa mère. Charlotte, sans hésiter, s'approcha du petit avec une expression compatissante, s'informant sur ce qui s'était passé. Entre les sanglots, le garçon raconta qu'il s'était distrayé en suivant une colombe blanche et avait fini par se perdre de sa mère. Marcel et Charlotte commencèrent à appeler la mère de l'enfant, et après quelques instants, ils aperçurent une femme angoissée courant vers eux. Les retrouvailles furent émouvantes, l'enfant courant vers sa mère en criant « Maman ». Reconnaissante, la femme exprima sa gratitude envers Marcel et Charlotte. Pendant ce temps, Charlotte observait la scène, contemplant l'amour maternel qui lui avait échappé tout au long de sa vie. Dans une tentative de la réconforter, Marcel, de manière ludique, façonna une boule de neige et la lança vers Charlotte. Surprise, elle s'exclama « Pourquoi as-tu fait ça, Marcel ?» Il rit et répondit « Nous avons encore beaucoup de colis à livrer. Je veux rentrer tôt à la maison. » Et ainsi, ils continuèrent leur journée, apportant des cadeaux de maison en maison. À la fin, ils ressentirent un soulagement réconfortant et décidèrent de rentrer. Cependant, en cours de route, Charlotte demanda à Marcel de la conduire à un endroit spécifique. Intrigué, mais prêt à aider, Marcel suivit ses indications. Bien qu'un peu anxieux par rapport au temps, ils arrivèrent dans un ancien immeuble où les marques du vieillissement étaient visibles sur chaque mur et fenêtre. Guidant Marcel jusqu'au dernier appartement au rez-de-chaussée, Charlotte montrait une intimité indiquant que cet endroit était son refuge. Avec gentillesse, elle souleva le tapis à l'entrée, révélant une clé cachée qu'elle utilisa pour ouvrir la porte. Cela leur permit d'entrer dans le modeste appartement dont les murs étaient remplis de photographies racontant la saga de la famille de Charlotte. Chaque tableau capturait des moments spéciaux, depuis des éclats de rire et des célébrations jusqu'aux jours ordinaires. Tandis que Charlotte s'occupait à rassembler quelques souvenirs, Marcel explorait l'appartement, observant minutieusement chaque détail. Ses yeux se fixèrent sur un tableau représentant une femme aux traits forts mais au regard doux. Camille,
la grand-mère maternelle de Charlotte. Malgré les adversités et la narration tumultueuse, la figure de la matriarche continuait de se démarquer dans la résidence. En découvrant la photo, une sensation de reconnaissance enveloppa Marcel. L'image semblait étrangement familière. Sans hésiter, il prit son téléphone portable et appela son oncle, résidant dans la même ville où Marcel avait vécu précédemment. L'oncle avait toujours des histoires sur les anciens habitants de la localité, et peut-être pourrait-il éclairer l'origine de la sensation de déjà-vu évoquée par la photographie. Avec quelques sacs en main, Charlotte émergea de sa chambre, le visage rayonnant d'une lueur rajeunie. Ensemble, elle et Marcel chargèrent tout dans la voiture et retournèrent à la résidence de Marcel et Sophie. Le véhicule semblait glisser sur la route, porté par la joie et le soulagement qui enveloppaient les deux. L'expression de Charlotte débordait de luminosité, et Marcel réalisait que, pour la première fois depuis longtemps, elle faisait l'expérience d'un bonheur véritable. En arrivant, ils remarquèrent qu'ils disposaient de quelques précieuses heures avant le traditionnel dîner de Noël. Avec la neige recouvrant le paysage extérieur, une idée germa. Pourquoi ne pas profiter au maximum de ce jour spécial ? Le petit parc à proximité de la maison se révéla être le lieu idéal, se transformant en champ de bataille pour une guerre animée de boules de neige. Des éclats de rire résonnaient dans l'air glacial tandis que Sophie, Maurice et Charlotte se dérobaient et lançaient des boules de neige les uns contre les autres. Ensuite, tous enfilèrent des patins et glissèrent sur le lac gelé, partageant des rires et s'entraidant mutuellement pour maintenir l'équilibre. En guise de touche finale, ils érigèrent un bonhomme de neige, l'ornant d'une écharpe, d'un chapeau et d'un sourire sculpté en morceaux de charbon. Pour Charlotte, ce temps passé au parc semblait être un rêve. Combien de temps s'était écoulé depuis qu'elle avait éprouvé une telle joie, un tel amour? Il était difficile de se rappeler d'un Noël aussi enchanté que celui-ci. Ensuite, ils sont retournés à la maison et se sont préparés pour le dîner. Assis autour de la table, ils ont fermé les yeux et, avec des cœurs reconnaissants, ont exprimé leur gratitude pour la célébration de cette nuit de Noël. Après avoir partagé un délicieux repas, tous se sont retirés, impatients du jour suivant remplis de joie. En se réveillant, Charlotte a entendu la voix animée de Marcel l'appelant, annonçant qu'il avait quelque chose de spécial à lui montrer. Somnolente mais curieuse, Charlotte s'est frotté les yeux et s'est dirigée vers le salon. Là, elle a été accueillie par une dame d'une posture élégante et d'une tenue raffinée. Bien qu'elle ne soit pas très âgée, quelque chose dans son visage semblait étrangement familier. La forme des yeux, le sourire, c'était comme contempler un portrait de sa mère. Avant qu'elle ne puisse connecter les points, la dame a fait quelques pas en avant et, les yeux brillants, a enveloppé Charlotte dans une étreinte chaleureuse. Des larmes coulèrent des yeux de la femme alors qu'elle murmurait « C'est moi, ma chère, je suis ta grand-mère. » Charlotte, surprise et quelque peu étourdie, essayait d'assimiler ce qui se passait. Marcel et Sophie, réalisant la confusion de Charlotte, ont compris qu'il était temps d'éclaircir tout et ont commencé à raconter l'histoire qui était restée cachée si longtemps. Le jour précédent, lors de la visite de l'appartement de Charlotte, Marcel avait remarqué quelque chose d'intriguant dans les photographies. Parmi elles, il y avait une vieille image, et le visage de la dame représentée lui était incroyablement familier. La question de savoir pourquoi Charlotte aurait une photo de sa grand-mère s'est posée, surtout compte tenu des histoires circulant selon lesquelles cette femme aurait abandonné sa fille dans les moments les plus difficiles. La curiosité de Marcel l'a poussé à contacter son oncle dans la ville où il avait grandi. Un souvenir clair est apparu dans son esprit, lié à une livraison effectuée il y a des années, au début de sa carrière de livreur, à une dame dont le visage ressemblait à celui de la photo. Marcel a partagé des détails vivants de cette livraison, espérant que son oncle pourrait aider à localiser cette dame. Sans hésitation, l'oncle de Marcel a décidé de mener une enquête. Il s'est rendu à l'adresse fournie par Marcel et a frappé à la porte. Une femme plus âgée a répondu, et après une brève conversation, elle s'est révélée être Camille, la mère d'Amélie et donc la grand-mère de Charlotte. La découverte a été bouleversante. Des années perdues étaient sur le point d'être récupérées, mais une certitude s'est établie. Une famille était au bord de la réconciliation. Entre les larmes, Camille a rapidement clarifié une grande partie de l'histoire qui circulait à son sujet, démystifiant de nombreux malentendus. Oui, elle est tombée enceinte jeune et a été abandonnée par le grand-père de Charlotte.
mais le récit selon lequel elle aurait chassé sa fille était faux. Elle a révélé que Pierre, le père de Charlotte, était impliqué dans le trafic de drogue et avait un comportement agressif. Malgré les défauts flagrants de Pierre, Amélie était éperdument amoureuse de lui. Inquiète, Camille a suggéré que Pierre rende visite à Charlotte seulement de temps en temps, mais que l'éducation de la fille reste sous la responsabilité d'Amélie et d'elle-même. La réaction de Pierre fut furieuse et violente, allant jusqu'à menacer Camille avec un couteau. En légitime défense, Camille a pointé une arme sur lui, le forçant à se retirer, mais emmenant Amélie avec lui. C'était la dernière fois que Camille a vu sa fille. Pierre a cherché refuge chez son père, Léon, mais a été rejeté. Cependant, Léon a donné de l'argent à Pierre pour recommencer. Pierre a emménagé chez sa grand-mère malgré les efforts de Léon pour l'aider à trouver un emploi stable. Avec ses problèmes d'alcoolisme et de comportement agressif, Pierre n'a réussi à obtenir qu'un emploi de vendeur. Léon a même vendu des propriétés pour l'aider, mais Pierre dissipait l'argent dans les bars et les jeux, pendant qu'Amélie et Charlotte faisaient face à des souffrances. Pendant plusieurs années, Camille a persisté dans ses tentatives de communiquer avec Amélie et Charlotte, mais toutes ont été infructueuses. Camille a sombré dans une profonde mélancolie en apprenant la triste nouvelle de la mort de sa fille. La providentiel appel de Marcel, selon Camille, était comme un don du ciel, éclairant son chemin obscurci. Charlotte, en découvrant la vérité sur ses origines familiales, a éprouvé une vague d'émotions intenses, des larmes coulant alors qu'elle et Camille partageaient une étreinte pleine de sens. Marcel, Sophie et Maurice, témoins de l'instant, ont été profondément touchés par l'émotion palpable dans l'air. En prenant congé, les cadeaux ont commencé à être échangés. Sophie et Maurice ont offert à Charlotte des vêtements neufs et une élégante écharpe. En retour, Charlotte a offert à Maurice les jouets qui ont marqué son enfance. Enfin, Maurice a offert à Charlotte un dessin qu'il avait lui-même fait, les représentant main dans la main, accompagné de la douce légende « Pour ma sœur ». Émus, tous ont partagé une étreinte chaleureuse, scellant le moment. La décision de Charlotte de vivre avec sa grand-mère a révélé des retrouvailles émouvantes avec son grand-père Léon, alité et gravement malade, qu'il a accueilli avec joie. Les rencontres débordaient d'émotion et de bonheur. En signe de reconnaissance, Charlotte et sa famille sont devenus des visiteurs assidus chez Marcel, surtout pendant les festivités de Noël. Charlotte a toujours nourri un sentiment de gratitude envers l'opportunité que Marcel lui a offerte de renouer avec sa famille et de construire une nouvelle vie